Mais je pense que, déjà, t'as dit, il y a des femmes qui veulent rester, du coup, célibataires, etc. Enfin, je pense que certaines femmes, peut-être, sont déçues de voir qu'en face d'elles, il n'y a pas forcément les attentes. Enfin, les attentes ne sont pas forcément remplies. Là, ça paraît tout simple comme attente, mais je trouve que c'est pas si simple que ça. Et même, après, il y a tout ce qui est, peut-être, attirance physique. Non, mais... Là, on commence à parler. Oui, parce que, tu vois, les femmes, elles aiment le politiquement correct, là. Elle est là en mode juste stabilité émotionnelle, financière, même si t'es pas forcément le gars le plus riche tant que mon œil gauche. Yo, les amis, épisode spécial. Je suis moi-même le Christian Hitch. La vibe est différente. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelqu'un de spécial à côté de moi. Voilà. Les gens vont se demander qu'est-ce qui s'est passé avec Just Move. Il a pris quelques centimètres en moins. Il est allé en Turquie. Voilà. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Je suis avec la fameuse. Je suis avec la jeune et jolie Anne Davin. Hello. Hello à tous et à toutes. Ouais, qui nous regardent. Il y a des filles aussi qui nous regardent. C'est vrai que 80% de mon audience, c'est des hommes. C'est pour ça que c'est très, très important de faire venir une dame sur le podcast. C'est très, très important. Certes, on dit plein de choses entre nous ici, entre mecs et tout, mais c'est très, très important d'avoir la perspective féminine, le point de vue des femmes. Peut-être pas forcément pour nuancer ce que je dis ou bien ce que nous on dit ici sur la chaîne depuis le début, mais pour ajouter et pour apporter une autre vision, une autre perspective des choses. Voilà, du coup, Anne, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, déjà, merci pour l'invitation. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais partie de ce pourcentage de filles qui regardent les vidéos, que je trouve hyper intéressantes. Donc, je m'appelle Anne Davin, j'ai 25 ans, je suis jeune diplômée en droit privé. Et donc là, actuellement, je suis en prépa afin de passer un concours et j'ai également lancé ma chaîne YouTube. Le nom littéralement c'est c'est Anne Davin. Voilà. La fille. Tout c'est Anne Davin en fait. Bref, ça fait tellement égocentrique, mais je ne suis pas égocentrique. Mais non, voilà. Et c'est vraiment une chaîne pour encourager les gens dans leurs études, que ce soit en prépa, en licence, en master, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment pour avoir une sorte de safe place et pouvoir donner des encouragements, des conseils. Et vraiment ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais en études. Voilà. Ok. Et la question très très importante. Par contre, je précise, il n'y aura pas que du droit dans ma chaîne YouTube. Ah ouais, il y aura quoi d'autre? Un petit peu tout ce qui me passionne, jeux vidéo, manga, actualité, politique, enfin vraiment moi en fait. Ok, franchement les gars, ça vaut le coup, hein. Allez-y, allez regarder. Maintenant la question que je sais que mes chers auditeurs, les internautes peuvent vouloir poser, c'est, ils vont me tuer si je ne la pose pas. Est-ce que mademoiselle Anne Davin est célibataire? Non, je suis pas célibataire. Non, je rigole, je suis célibataire. Si, je suis célibataire. Les gars, elle est célibataire, les gars, foncez. Foncez, vous avez le feu vert, foncez. Bref, tout ça pour dire quoi? Une jeune fille comme toi, de 25 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle recherche dans la vie, de la vie? Donc premièrement, déjà très bonne question. Moi, honnêtement, je dirais, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est l'épanouissement. Et je pense même n'importe quel être humain, en réalité, recherche de l'épanouissement. Après, il peut passer par plusieurs choses. Moi, je recherche vraiment de l'épanouissement émotionnel. C'est important et je le relie assez souvent à d'autres sphères, c'est-à-dire l'épanouissement au niveau de la famille. Pour moi, la famille, c'est très, très, très important. Je suis très proche de ma famille. J'essaie de créer vraiment des liens. Et pareil, l'épanouissement professionnel. J'essaie vraiment de trouver un sens à ce que je fais dans mes études, vraiment à tous mes projets, mes ambitions. J'essaie vraiment d'apporter quelque chose, d'apporter une valeur ajoutée. Donc pour moi, ça joue également l'épanouissement professionnel, l'épanouissement dans les relations humaines de manière générale, pas que les relations amoureuses. Les relations amicales, pareil, je suis quelqu'un de très proche envers mes amis. Je trouve que c'est très important et voilà. Donc je dirais de manière générale un épanouissement dans la vie. Ok, et si tu devais classer genre mettre en plusieurs catégories, qu'est-ce qui est le plus important pour toi niveau épanouissement, enfin comme source d'épanouissement? Tu as parlé de la famille, tu as parlé de la profession, tu as parlé des relations amoureuses, tu as parlé des relations amicales. Qu'est-ce que tu mettrais en premier et en deuxième? Donc, s'il fallait hiérarchiser, je mettrais en premier, et j'ai oublié de le citer, en réalité, c'est le plus important, l'épanouissement spirituel. Amen! Non, mais ça peut faire très TTS, tout ça. Voilà, mais Amen! C'est important. C'est important. Et je pense qu'en réalité, de cet épanouissement-là, tout le reste va quand même, je pense, découler. Donc, je dirais, premièrement, épanouissement spirituel. Ensuite, épanouissement au niveau des relations. Relations humaines. Et c'est très, très réel. Parce que les gars, qu'on ne se mente pas, le but de chaque être vivant sur cette terre, c'est de faire perdurer
son espèce. Peu importe ce qu'on va vous dire, hein, la chose la plus importante dans la vie, c'est les relations. La chose la plus importante dans la vie, c'est de transmettre son ADN. Les relations, la vie humaine, la reproduction, c'est quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu vis ta vie en mettant ça de côté, en faisant genre ce n'est pas important dans la vie. J'aime bien qu'on ait parlé des relations parce qu'on est littéralement on est sur la chaîne, on est sur le Christianity, une chaîne dating. Qu'est-ce que tu penses qu'une jeune fille de ton âge recherche en termes de relations amoureuses? Qu'est-ce qu'elle veut? Donc, je dirais que les jeunes filles recherchent en premier, et je pense, de la stabilité. La stabilité, et je sais que souvent, dès qu'on parle de stabilité, les gens pensent à stabilité financière, mais ce n'est pas premièrement cela. Pour moi, je pense que c'est d'abord la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que je pense qu'on recherche un homme qui est assez stable dans ses émotions, un homme qui sera une sorte de safe place, en fait, pour nous. Et comment ça se manifeste, là, un homme stable dans ses émotions? Comment tu reconnais, ok, cet homme-là, il est stable dans ses émotions? Je dirais, premièrement, j'aime bien faire ça des fois pour expliquer, donner le contre-exemple. Un homme qui n'est pas stable dans ses émotions, c'est un homme qui s'énerve rapidement, par exemple. Voilà. C'est non, mais un homme qui, par exemple, si je suis en retard à cause de quelque chose, voilà, il y a eu un incident, etc. Je prends quand même le temps de m'excuser en avance, voilà. Mais c'est quelqu'un qui surréagit, voilà. C'est quelqu'un qui en fait un peu trop vis-à-vis de la situation. Donc là, ça montre peut-être qu'il y a une sorte d'instabilité. Quelqu'un, voilà, qui s'énerve, qui n'arrive pas à se contenir. Je pense que ça, c'est pas forcément un bon signe de stabilité émotionnelle. Je pense qu'un homme qui est assez stable dans ses émotions, saura tout simplement réagir assez calmement et sans forcément faire une scène, en fait. Ouais, en fait, tout ça, les gars, je vais pas vous mentir, hein, ici on parle de façon honnête, et dit ça parce que les femmes, elles sont... Tu vois, si vous deux, vous êtes... Ça risque d'être compliqué. Donc j'ai parlé de stabilité, sécurité émotionnelle, mais je pense aussi faut être assez honnête, mais bon, je sais que ça c'est sujet à débat. Je pense une certaine stabilité peut-être financière, mais encore une fois, là pour le coup, je pense que ça va dépendre de l'âge de l'homme en face de moi. Je pense que je serais par exemple entre guillemets plus exigeante envers un homme de 30 ans qu'envers un homme de 25 ans. 25 ans, je sais pas, on vient de finir ses études, on se cherche, c'est normal de pas forcément être encore très stable sur ce niveau-là. Mais par contre, je vais être plus exigeante envers un homme qui a 30 ans parce que il aura eu du temps pour se stabiliser. Donc je pense que la stabilité financière va dépendre un peu de l'âge de l'homme en face de moi. Ok, c'est bien beau ce que tu dis, mais est-ce que tu vas regarder un mec de ton âge? Franchement, en fonction de ce que je viens de dire, je me base sur ce que je viens de dire. Non, franchement, t'as dit, je ne serais pas regardante si un mec qui a 25 ans. Ouais. Mais est-ce que tu vas le regarder? Bien sûr. Ok, on va voir ça plus tard. T'inquiète pas, on va voir ça plus tard. Les gars, restez. Déjà, on like. On s'abonne, on partage, on commande, les gars, envoyez la force, envoyez la force, envoyez la force. J'aime bien tes réponses pour de vrai. J'aime bien tes réponses. Et moi, ce qui m'intrigue justement, c'est que ça a l'air plutôt simple, dit comme ça. Ça a l'air plutôt simple. Quelqu'un qui ne s'emporte pas facilement et quelqu'un qui est en voie, même s'il n'est pas forcément en fonction de son âge, même s'il n'est pas forcément en fonction de son âge, déjà arrivé à la stabilité financière, mais au moins tu vois les bases, au moins tu vois quelqu'un qui a envie d'y arriver. Et moi, perso, je ne sais pas si c'est juste mon entourage, mais de ce que je vois, la plupart des mecs matchent ces critères-là. Mais comment est-ce que ça se fait qu'on ait autant de mecs et autant de femmes célibataires? Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Je ne dis pas que tu mens. Non, mais... Je ne dis pas que tu racontes n'importe quoi. Mais dans ce cas, quels sont les challenges? Qu'est-ce qui fait vraiment obstacle? Il y a forcément quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on voit autant de femmes, de plus en plus, des femmes qui disent « je n'ai pas besoin d'un homme ». Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus des femmes préférer le célibat? Alors que, si je prends ce que tu viens de me dire, stabilité émotionnelle, stabilité financière. Je pense qu'en réalité, c'est multifactoriel. Vas-y, dis-moi. Je pense que vous allez voir toujours la vidéo. Je suis quelqu'un qui aime bien nuancer, apporter différents éléments de réponse, etc. Mais je pense que, vu qu'on parle principalement, je pense, dans le cadre, par exemple, de l'Église... Non, pas forcément, pas seulement. Mais donc, on va faire les deux. Voilà, exactement. On va faire peut-être les deux pour avoir une vision assez globale. Je dirais, du coup, moi, dans mon cas, par exemple, dans l'Église, il y a plus, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a environ un tiers d'hommes pour 2 tiers de femmes. Donc, rien que statistiquement, toutes les femmes de l'Église ne pourront pas être en couple. En tout cas, dans l'Église. Déjà par rapport à ça. Donc c'est la polygamie. Je rigole. Donc déjà, je pense que ça complexifie déjà les choses parce qu'en face, les femmes
célibataires chrétiennes se retrouvent avec moins de choix, par exemple, que les hommes. Par contre, effectivement, à l'extérieur de l'Église, ce cas-là n'existe pas. En réalité, à l'extérieur de l'Église, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Mais je pense que, déjà, tu as dit, il y a des femmes qui veulent rester, du coup, célibataires, etc. Enfin, tu vois, je pense que certaines femmes, peut-être, sont déçues de voir qu'en face d'elles, il n'y a pas forcément les attentes ne sont pas forcément remplies. Là, ça paraît tout simple comme attente, mais je trouve que c'est pas si simple que ça. Et même, après, il y a tout ce qui est peut-être attirance physique. Non, mais... Là, on commence à parler. Oui, parce que, tu vois, les femmes, elles aiment le politiquement correct, là. Elle est là en mode juste stabilité émotionnelle, financière, même si t'es pas forcément gars le plus riche tant que mon œil gauche. Oui, moi, je suis quelqu'un. Franchement, je n'ai pas peur de dire les choses. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr que l'apparence physique compte. On n'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours. Dis-nous, Anne, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Forcément son apparence. Non, mais je vois pas son âme, en fait. Je vois pas son âme, je vois pas son esprit. Je vais voir, je sais pas, son style, le style vestimentaire. Ouais. Ça paraît tout bête, mais je trouve que le style vestimentaire, en réalité, ça exprime beaucoup ta personnalité, même ton âge, ce que tu fais dans la vie. Donc forcément, c'est révélateur de qui tu es. Ensuite, il y a l'apparence, est-ce que tu fais du sport, etc. Et ensuite, il y a la posture. À la salle. Allez à la salle, les gars, je vous dis ça. Non, mais c'est important. Salle, ouais. Déjà, et c'est pour ça que souvent j'aime bien ce que tu dis dans les vidéos. Premièrement, c'est pas pour les femmes que tu le fais. C'est d'abord pour toi, c'est bien pour la santé. Je pense que tu te sens mieux dans ton corps, c'est hyper important. D'ailleurs, que ce soit pour les hommes ou les femmes, je pense que c'est important de faire du sport. Donc, et même aussi, ce qui compte après, c'est la discussion. Est-ce que quand tu parles avec lui, est-ce que tu as l'impression qu'en face de toi, tu as quelqu'un avec qui tu pourras avoir une discussion plus ou moins profonde? C'est-à-dire qu'on peut rigoler, on peut parler de sujets plus profonds, plus sérieux. Donc, je pense qu'effectivement, il y a tout ça. Peut-être qu'il y a des femmes, elles se disent, je trouve pas chaussure à mon pied parce que peut-être qu'un, il me plaît pas. C'est-à-dire qu'il peut remplir ces critères-là, mais pas forcément remplir l'apparence physique. Quoique, je trouve que les femmes sont un peu moins regardantes que vous, les hommes. Donc, je trouve que là, ça passe. Où physiquement. Pour être honnête, tu sais, j'ai déjà entendu beaucoup de filles me dire je suis avec ce mec-là, mais physiquement, il me plaît pas. Wow. Et ça, je trouve ça grave quand même. Moi, je trouve c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est pas normal. Non, mais vraiment. Oh, Seigneur. Alors que chez vous, les gars, je trouve que ça existe pas. Enfin, c'est rare. Ça n'existe pas. Un gars qui va te dire ok, elle est gentille, je me mets avec elle, mais elle me plaît pas du tout physiquement. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus rare. C'est plus rare, c'est certes, c'est plus rare. Parce que, je pense que la société est faite en sorte que les femmes sont beaucoup plus conditionnées que les mecs à prendre soin d'elles. Mais je te promets que ça existe aussi des gars qui, surtout quand t'es un chien là, tu prends tout ce que tu peux mettre sous la dent, quitte même à ne pas la présenter au grand jour. Parce que moi, notamment aussi, comme tu l'as dit, moi je connais aussi des mecs qui sont en mode, il n'a pas envie de l'assumer, il n'a pas envie d'assumer qu'il a géré le bail, ou bien il n'a pas envie d'assumer qu'il a fait des bails avec une meuf qui ne trouve peut-être pas physiquement ouf. Voilà, genre, ce sera du genre, non, je veux pas te présenter, je veux pas t'afficher, rien, juste on gère nos bails en soum-soum, et puis rien de plus. Donc, ça existe aussi chez les mecs, mais je pense c'est disproportionnellement plus élevé chez les femmes, tu vois. Donc là, ça commence à faire du sens. Donc, qu'est-ce que tu dirais, à ton avis, entre un mec qui veut se poser et une femme qui veut se poser, qu'est-ce qui est le plus challengeant, à mon avis? À ton avis, pardon. À mon avis, au départ, et je pense qu'il y a une part de vrai, je pense que c'est plus difficile peut-être pour les hommes, parce que moi je me dis, c'est souvent les hommes qui font le premier pas, même si aujourd'hui les choses changent un peu. Donc les hommes font souvent le premier pas, donc tu peux faire face au rejet. Et je trouve que ça, en fait, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y a des gars qui peuvent avoir peur d'aborder telle ou telle fille en raison, je sais pas forcément pourquoi, mais je pense que rien que pour ça, je pense que c'est assez compliqué. Ok, moi, avant même que tu continues, par semaine, il y a combien de gars qui essaient de t'aborder? Je sais pas. Wow. Non, ça veut dire que... Vous entendez ce que ça signifie? Elle ne peut pas compter, les gars. Elle n'arrive pas à compter. Elle ne sait pas. Donc, les gars abordent. Oui, ils abordent. Si on va, du coup, on peut continuer sur le fait d'aborder. Je pense que j'ai l'impression, encore une fois, ce n'est qu'une impression, j'ai l'impression que les hommes chrétiens abordent moins. J'ai l'impression. Et quand ils abordent, c'est vrai que ça peut être assez maladroit. Je trouve un peu plus maladroit que... par exemple, jouer plutôt sur l'aspect spirituel. Non, donne-nous un cas concret. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, par exemple? Moi, j'ai vraiment eu des trucs assez extrêmes. Vas-y, donne-nous. C'est tellement extrême que je pense que ça ne reflète même pas la des exemples. Vas-y, donne-nous. Par exemple, venir m'aborder du type bonjour ma sœur en Christ.
c'est vrai, on est frères et sœurs en Christ, mais t'es pas obligé de le dire. Enfin, ça paraît tout bête, mais je pense que la personne peut bien faire, mais je sais pas, c'est un petit peu... Qu'est-ce que ça crée en toi quand la personne te dit... Bah, du coup, automatiquement, moi, je trouve que ça met déjà l'aspect famille. Famille, amis, mais pas forcément, tu vois, plus. Ou même, enfin là, pour le coup, je l'ai vraiment déjà vécu, les gars qui utilisent Dieu, le spirituel, pour te faire comprendre que Dieu leur a dit que c'est toi la bonne personne. Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est pas un cliché. Non, mais c'est pas un cliché. Hein. C'est pas un cliché. Et ça, je me dis, mais... Tu le reçois encore moi. La dernière fois que tu l'as reçu, c'était quand? C'était en 2023, je pense. Waouh. Ouais, c'était en 2023. Waouh. Et moi, j'étais choquée. Je me suis dit, non, c'est un mythe. Personne fait ça dans la vraie vie. Mais en fait, si, les gens font ça. Et je trouve que c'est hyper maladroit parce que limite, tu te sens emprisonné, forcé. Parce que tu te dis, c'est Dieu. Après, moi, je suis pas comme ça. Je me dis, moi, Dieu m'a pas dit ça. Donc, de mon côté, il y a rien. Mais oui. Du coup, tu vois, c'est un peu maladroit. Je pense que l'intention est bonne, mais la façon de faire, elle est un petit peu maladroite, tu vois. Mais après, je pense que dans l'église, peut-être c'est plus compliqué parce que peut-être les hommes ont peur d'avoir une réputation de coureur de jupons. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est-à-dire, le gars, il t'aborde, mais en même temps, à côté, il aborde d'autres de tes amis. C'est bon, mon petit, c'est pour continuer comme ça. Continue comme ça. Non, oui et non. Il y a une manière de faire, tu vois. Oui, parce que souvent, dans l'église, tout se sait. Donc, tu vois, donc rien que pour ça, je trouve que pour les hommes, c'est délicat. Tu vois, c'est délicat. Après, je pense que pour les femmes, ça peut devenir délicat avec l'âge. Parce que peut-être que les critères sont plus exigeants, donc tu te dis, il y a encore moins d'hommes qui répondent à ces critères. Donc voilà, je pense que pour les femmes d'un certain âge, il y a peut-être moins de flexibilité. Enfin, je pense, encore une fois, hein, c'est pas mais, voilà. Mais une femme qui veut se marier, quelle est la difficulté qu'elle aura? Genre, ok, elle voit ce mec-là me plaît. Quelle est la difficulté qu'elle aura pour que les choses se fassent, tu vois? T'as dit si elle rencontre un mec qui te plaît. Mais moi, je trouve que c'est rare. Je trouve que c'est rare. C'est rare de rencontrer un mec. Non, faut le qui dire, te c'est plaît. rare. Tu sais, un jour, j'avais fait un screen de ta vidéo de la plupart des hommes sont pas attirants, mais t'as nuancé. C'est juste que la plupart des hommes prennent pas soin d'eux. Ouais. Et en fait, tu sais, j'en avais déjà parlé en plus dans ma story. Et en fait, je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent, c'est vrai. C'est vrai, on rencontre pas de gars qui nous plaisent. Donc, plaise, que ce soit, c'est-à-dire plaire peut-être physiquement, aussi, voilà, émotionnellement, intellectuellement aussi. Donc, je pense qu'en réalité, c'est ça aussi, en fait. Est-ce que tu rencontres vraiment un mec qui t'intéresse pour de vrai? Ce que tu dis est réel parce que même sur la chaîne, on l'a déjà dit plein de fois, hein, la fameuse loi de Pareto, la fameuse loi de Price du 80-20, moi, j'irais même jusqu'à dire maintenant 10-90, 10. De nos jours, je pense que tu as 10% de mecs qui auront le large choix sur les femmes. Tu auras 90% de mecs qui vont se battre à avoir les restes que les 10% n'ont pas pris. C'est-à-dire quoi, tu auras la plupart des femmes, elles n'ont pas pu avoir le mec qu'elles voulaient, du coup, elles vont se rabattre sur vas-y, le mec, il n'est pas forcément BG, je ne le trouve pas forcément attirant, mais vas-y, il m'apporte stabilité émotionnelle, il m'apporte stabilité financière. Vas-y, je vais le prendre, je vais faire avec et je vais apprendre à l'aimer. Donc, tu auras donc 90% des mecs qui vont se battre pour avoir ces meufs-là que les 10% n'ont pas ont laissé. Et tu auras 10% de mecs à la fin, ils n'auront rien. Ils sont complètement invisibles. Et ces mecs-là, de nos jours, on les appelle les incels. C'est ces mecs-là qui, juste, ils n'ont pas d'espoir. Et parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils finissent aigris contre la vie, aigris contre les femmes. Tout ça pour dire que, certes, les femmes ont des challenges. Tu l'as dit, il y a pas beaucoup de meufs qui trouvent les gars attirants, mais ça peut pas être le seul challenge, ça peut pas être la seule difficulté, à mon avis. J'ai parlé de l'âge. T'as parlé de l'âge. Mais après, vu que là, peut-être tu vises plus les gens les filles de mon âge, 20, 25. Les jeunes femmes de ton âge, 25. Franchement, là, je pense qu'à ça. Je vois pas d'autres challenges, outre peut-être le fait de pas forcément trouver la personne attirante sur différents plans, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Donc, on est d'accord que les mecs, en dating, ils l'ont un peu plus dur. Oui, franchement, je pense. Ouais. En tout cas, dans le début de la vingtaine, oui, je pense. Il y a quelque chose qui change après? Je pense que peut-être les hommes prennent plus en maturité. Donc, et donc, ils sont peut-être plus à l'aise, plus confiants. Tu vois, ça peut être des hommes un peu plus charismatiques. Des hommes qui, avec le temps, ont pris... je pense, encore une fois, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais je me dis peut-être qu'avec l'âge, les hommes, encore une fois, prennent de l'assurance. Et je pense que c'est attirant, l'assurance. Ok, c'est très bien ce que tu dis là. Du coup, cite-moi tes critères. Tu m'as parlé de l'attirance, tu m'as parlé du physique. Mais quels sont tes critères? Qu'est-ce que tu es un mec?
Physiquement? Pas forcément physiquement, mais tes critères pour dire, ok, ce mec-là, il m'intéresse. Physiquement, j'ai pas forcément de critères. Enfin, je sais ce que tu vas dire. C'est vrai, les gens disent qu'ils ont pas de critères. En réalité, ils ont des critères. Parce que je m'explique. Physiquement, oui, j'aime bien quelqu'un qui fait du sport. Voilà, c'est attirant, il faut le dire. Nous aussi, les femmes, on a des yeux, on voit. Comme vous voyez, bah, nous aussi, on voit. J'aime bien les hommes qui s'habillent bien. Voilà, s'habiller bien, ça veut dire quoi? Bah, juste correctement, tu t'habilles selon ton âge aussi. Enfin, voilà. C'est vrai que le style vestimentaire, je trouve que ça, c'est très attirant. Donc voilà, même niveau couleur de peau, franchement, j'ai pas de préférence. Ah ouais! Non, pas du tout. Pas du tout. She's a bunny hopper! Ça, j'ai pas de... Voilà. Pour moi, c'est après avoir passé la barrière du physique, voilà, je trouve le jeune homme plus ou moins attirant, voilà, ça passe. Bah, je dirais, c'est plus au niveau des valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Donc, comme je l'ai dit, oui, la foi chrétienne, pour moi, c'est non négociable. C'est vraiment hyper important. Donc, déjà, par rapport à ça, pas forcément la même église ou les mêmes choses, mais juste, est-ce qu'on partage ce même cœur par rapport à la foi chrétienne? Et vraiment, je précise foi chrétienne et pas religion. Ensuite, je dirais vraiment, pour moi, ce qui est hyper important, c'est le respect. Je trouve que y a des hommes, je sais pas s'ils se rendent compte ou pas, mais ils ont une manière de parler des femmes qui, moi, me refroidit un petit peu. J'aime bien les hommes qui peuvent me respecter en tant qu'être humain, en tant que femme, et qui peuvent avoir l'humilité de se dire, bah, elle peut m'apprendre quelque chose. On peut se tirer vers le haut de manière mutuelle. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, je rejoins aussi avec l'humilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait écouter? Est-ce que c'est un homme qui arrive à se remettre en question? Pour moi, c'est hyper important. Ça, c'est les critères pour dire que ce mec-là m'intéresse. En premier, tu m'as dit le physique. Ouais, le physique. En deuxième, tu m'as dit est-ce qu'il est chrétien, sa foi. En troisième, tu m'as dit est-ce qu'il respecte les femmes, et j'aime pas les vulgarités. Okay, tu n'aimes pas les gars vulgaires. Non. Attends. Mais normalement, si on ne reste que là, il devrait avoir une panoplie de mecs que tu trouves intéressants. Non. Parce que physiquement, il n'y en a pas une panoplie. Ah ouais? Tu as déjà recalé? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai refusé des dates parce qu'il n'y a aucune attirance physique. Il n'y a aucune attirance physique. Enfin, moi, j'avoue, j'arrive pas à passer... Mais du coup, vas-y, physiquement, qu'est-ce que tu dirais? Ça, et ça, ouais, ça passe. C'est quoi la taille? Par Niveau exemple, de la taille, préférence, bah oui, j'allais dire la taille. Bon, après, moi, je suis pas grande. Je fais 1m64, mais j'aimerais quelqu'un plus grand que moi. Après, plus grand, ça peut être 1m66. Non. Enfin, ma préférence est plus grand. Je sais pas, pour moi, plus grand, ça va être à partir de 1m75, par exemple. Ok. Tu vois, là, c'est déjà beaucoup plus grand que moi. Il y a d'autres choses? La corpulence. J'avoue, j'aime bien les gens qui font du sport. Pas bodybuilder, mais tu vois. Ça se voit qu'il fait du sport. Imposant. Ouais, ça se voit. Ça fait trop cliché, mais c'est vrai, un physique assez masculin. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Les épaules larges. Les épaules, voilà, et tout. Non, voilà. Les bras. C'est important. C'est important. Ok. Donc voilà. Mais sinon, le reste, non, ça varie, je trouve. Ça varie. Pour quelle raison que tu dirais plutôt j'aurais pu faire autrement? Pour quelle raison physique t'as déjà recalé un mec? Genre, je te serais dit. Non, en vrai, ça aurait pu passer. C'est juste moi qui étais un peu trop exigeante là-dessus. Prenons un exemple. Tu avais un idéal masculin. En vrai, cette personne a coché plutôt pas mal de cases. Mais juste parce qu'il n'y avait pas ce critère physique, je l'ai laissé passer. Non, franchement... C'est rare que j'ai laissé passer quelqu'un juste à cause d'un critère physique. Franchement, c'est assez rare. En fait, souvent, c'est... Moi, je connais les histoires. C'est pour un certain mec à MLK. Non, arrête. C'est plus pour d'autres raisons que ça. Parce que, encore une fois, moi, je trouve que les filles, on peut compenser si derrière, ça suit. C'est-à-dire si le comportement suit. Je donne un contre-exemple. J'ai déjà été en face de garçons que je trouve très attirants physiquement. Vraiment, c'est mon style, etc. Mais niveau comportement, ça passe pas du tout. Ça veut dire quoi, niveau comportement? Par exemple, quelqu'un qui, tu vois, je disais la vulgarité. C'est-à-dire, on parle ensemble, tout le temps des injures, des jurons. Moi, j'avoue, ça passe pas. J'ai du mal avec les mots grossiers. Donc, ça paraît tout bête. Mais ça, par exemple, ok, t'es beau, t'es grand, t'es musclé. Mais dans ta manière de t'exprimer, il y a beaucoup de vulgarité. Franchement, moi, ça passait pas. Tu vois? Donc, oui, il y a l'aspect physique. C'est-à-dire que je fais pas partie des gens qui disent que le physique ne compte pas. Non, pour moi, c'est hypocrite de le dire. On est des êtres humains, on a des yeux, etc. Mais pour autant, le charisme, par exemple, ça joue, l'assurance, la confiance en soi, le style, tu vois, toutes ces choses. Moi sérieusement, quand tu as dit le charisme, la confiance en soi, j'aurais été plus convaincu par ça que par dire
valeurs, fin de classement. Non, mais là, c'est parce que je parle des valeurs, c'est-à-dire que le charisme ne fait pas partie des valeurs. Le charisme, ça fait partie de l'attitude. Tu vois, est-ce que quand il rentre dans la pièce, il a de l'assurance? On sent que le monsieur est entré, tu vois. Tu vois, est-ce qu'il a de l'assurance? Ou alors c'est plutôt quelqu'un qui, même dans son langage corporel, est très refermé. Et en fait, c'est des choses qu'on perçoit plus ou moins inconsciemment, tu vois. Les femmes, elles font très très attention. Ça se voit, ça se voit, tu vois. Donc, ouais, le charisme, c'est important et ça passe par plusieurs choses. Même, je dirais, l'éloquence aussi. Je trouve que c'est charismatique. C'est assez agréable de parler avec quelqu'un qui sait bien s'exprimer. Pareil aussi, les centres d'intérêt. Des fois, je me suis rendu compte, oui, on est chrétien, etc. Mais est-ce que tu t'intéresses, je sais pas, à l'art, à la politique, tu vois, d'autres choses qui nourrissent en fait la conversation, tu vois. Donc pour moi, tout ça là, tout ce package là, c'est plus lié à l'attitude que plutôt les valeurs. Et moi, en fait, je comprends, mais j'arrive pas à croire et j'arrive pas à comprendre, à me rendre compte qu'en fait, il y a pas du tout beaucoup de mecs qui matchent ces critères-là. Moi, je trouve que c'est la manière, en fait, je pense que c'est la manière dont les hommes et les femmes sont éduqués au sein de la société. Je pense que c'est ce qui explique que souvent, on va avoir des femmes qui sont invitées de manière générale à plus travailler sur elles-mêmes. Que ce soit physiquement, que ce soit même intellectuellement, émotionnellement, tu vois. Il y a beaucoup cet aspect de se développer en tant que femme, tu vois, de vraiment travailler sur nous-mêmes. Alors que chez les hommes, j'ai l'impression que c'est moins, tu vois, prendre soin de sa santé émotionnelle ou autre, j'ai l'impression que c'est peut-être moins valorisé. Tu penses que les femmes sont plus émotionnellement stables que les hommes? Pas forcément plus stables, mais elles sont amenées à peut-être plus travailler par rapport à ça. Ah, moi, je sais pas. J'ai l'impression. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Tu vois, c'est là récemment que toute la vague du développement personnel a évolué, tu vois. Ok, on va parler simple. Tu préfères diriger quoi? Tu préfères diriger 4 meufs ou bien diriger 20 mecs? 4 filles. Tu préfères diriger 4 filles? Clairement. Je crois que tu es l'une des rares personnes qui me dit ça. Ah oui? Ouais. La plupart des filles que j'ai croisées me disent je préfère même travailler dans un environnement de mecs que de travailler dans un environnement de meufs. Parce que émotionnellement, les femmes, souvent, c'est compliqué. Donc, quand tu me dis que les femmes, c'est mieux, ça travaille plus sur ses émotions que les hommes. Tu vois, par exemple, diriger 20 mecs, c'est devoir faire face à 20 personnes qui remettent peut-être constamment en question ton autorité parce que t'es une femme. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Et tu penses pas que les mêmes femmes aussi? Oui, les femmes aussi ont un problème. Les femmes, ça va être peut-être de la jalousie, de l'ego, etc. Alors que chez les hommes, je trouve que c'est plus l'aspect, entre guillemets, t'es qui, en fait, pour me donner des ordres. Et ça, je pense qu'en vrai, 20 personnes comme ça à gérer, je sais pas. Je pense que c'est compliqué. Si je résume bien, si je comprends bien, jusqu'ici, on a compris, on s'est rendu compte que, Anne Davin dit la plupart des femmes recherchent la stabilité émotionnelle et elles recherchent la stabilité financière. Et moi, la vérité, pourquoi moi je pense que c'est vrai et pourquoi je pense que c'est important pour une femme de rechercher la stabilité émotionnelle chez un homme, c'est parce que je pense que les femmes en elles-mêmes, émotionnellement, c'est pas ça. Je pense qu'en elles-mêmes, émotionnellement, les femmes sont sujettes à leurs hormones. Enfin, tu vois, la testostérone, par exemple, qui est l'hormone la principale des hommes, chaque 2-3 jours, ça se renouvelle. Les femmes, en général, chaque 28 jours en moyenne. Les hormones, je n'imagine pas ce par quoi une femme, normalement, passe. C'est... Émotionnellement, c'est à un moment, je veux ci. 2 heures après, je ne veux plus ça. 3 heures après, mon mood a changé. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, naturellement, vous êtes attiré par la stabilité émotionnelle chez un homme. Parce que, en vous-même, ça va dans tous les sens. Ça va dans la police des généralités va on parle de façon générale, bien sûr. La police des généralités qui va arriver, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Écrivez-nous par mail si vous voulez, mais on parle de façon générale. Certes, il y a des exceptions, certes, forcément il y a des exceptions, mais vas-y, on est en train de parler des femmes de façon générale. Ouais, les femmes de façon générale, émotionnellement, pour moi, je pense que émotionnellement, c'est un peu plus compliqué. Moi, je dirais pas, est-ce que c'est parce qu'en réalité, on a des façons d'exprimer nos émotions qui sont différentes et du coup, les hommes vont penser que c'est de l'instabilité. Tu vois, par exemple, moi, je dis souvent, les hommes et les femmes ne sont pas éduqués de la même manière. Dans la société, dans les familles, on a vraiment 2 parcours différents. Donc, des fois, moi, j'ai l'impression qu'on pense que certains hommes sont stables parce qu'ils n'expriment pas leurs émotions. Alors que, pour moi, la stabilité, c'est pas ne pas simplement ne pas exprimer ses émotions. C'est savoir déjà, quelle émotion je ressens à ce moment-là. Je me dis, je sens que c'est de la frustration. Comment je manifeste cette frustration, tu vois? Donc, est-ce que tous les hommes sont comme ça? Même ça, je sais pas. Moi, je vais te poser la question. Tu as une sœur, n'est-ce pas? Imagine, tu as un frère qui exprimait ses émotions exactement comme ta sœur exprimait ses émotions.
Comment est-ce que tu allais voir ton petit frère là, ou bien ton grand frère là? Oui, forcément, ça va faire un petit peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Non, ce n'est pas une question de parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est parce que non, frérot, ne casse pas. Non, tu vois, c'est acceptable de la part d'une femme, mais de la part d'un homme. Oui, il y a des choses qui. Tu dois être, comme tu l'as dit. Oui, un homme doit être. Mentalement, émotionnellement, stable. C'est-à-dire, il doit savoir gérer ses émotions, de se dire, ok, bah là, je ressens ça, ok, bah j'ai le droit de ressentir ça, mais est-ce que je l'exprime de telle ou telle manière, tu vois, et surtout que bah, y a des conséquences derrière aussi. Donc. Ok, on a retenu les gars. Franchement, les critères dont elle a parlé, moi je pense que la plupart des gars, en vrai, vous matchez. En vrai, vous matchez. C'est juste que au niveau du physique et au niveau du charisme, c'est là où il y a pas mal c'est là le bas blesse. de taf, exactement. Et comment est-ce que tu dirais que la plupart des mecs t'abordent souvent? Bah souvent plus sur les réseaux. Ça arrive en vrai, mais je trouve que c'est trop gênant en vrai. Enfin, tu préfères sur les réseaux qu'en vrai? Enfin, parce que souvent, en vrai, les gens qui t'abordent, bah, déjà, c'est des gars un peu, entre guillemets, bizarres. Donc moi, ça me fait un peu peur. C'est-à-dire bizarre, c'est-à-dire? Bah, bizarre, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être agressif dans sa manière de m'aborder. Vas-y, exemple concret. Par exemple, c'est quoi ton Snap? Direct comme ça? Direct comme ça, on m'a déjà fait ça, tu vois. Et ça, je trouve que c'est trop. Donc, c'est rare, les bonnes interactions dans la rue. Je trouve que c'est rare. Attends. Scénario. Je marchais dans la rue ou bien tu étais assise. C'était quoi le scénario? Déjà, la personne te siffle, ok. Tu me siffles. Tu penses que je suis qui, en fait? Déjà, la personne te siffle. Ah, mademoiselle, c'est quoi ton Snap? Bah, déjà, j'ai même pas Snap. Et tu vois, c'est abrupt, en fait, la manière de... Souvent. Après, pour être honnête, j'ai rarement vécu de bonnes interactions dans la rue. Il y a un gars qui avait été poli, mais je sais pas. Il m'avait fait un bisou sur la main. Il me voit, il me dit ah mademoiselle vous êtes très jolie et il me fait un bisou sur la main. Tu as été très respectueux, mais même ça, tu viens dans mon intimité physique, tu vois, c'est un peu. Non les gars, attention. Je sais pas. Tant qu'elle ne vous a pas invité physiquement, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas brisé elle-même la barrière du toucher, les gars ne brisez pas la barrière du toucher. Laissez la meuf que vous allez aborder ou bien la meuf avec qui vous allez parler, que ce soit à une soirée ou à un chill ou à une fête ou à un date même, laissez-la elle-même briser la barrière du toucher. Si elle ne l'a pas fait, gardez vos mains pour vous les gars. À moins que vous n'ayez 100% confiance en qui vous êtes, à moins qu'elle ne vous ait donné grave des signaux comme quoi elle est OK avec le fait que vous puissiez briser la barrière du toucher. Ça c'était juste la parenthèse. Du coup, moi ma question c'est une bonne interaction en live et une bonne interaction sur les réseaux. Qu'est-ce que je préfère? En vrai. Je dirais en vrai. Donc du coup, tu encourages les mecs à aborder un peu plus en vrai. Si c'est fait de la bonne manière, poliment, franchement, oui. C'est quoi la bonne manière d'aborder? Bah, bonjour, excusez-moi. Désolé de vous déranger parce que tu déranges potentiellement la personne, donc il faut avoir conscience de ça. Et après, je pense, moi, je m'appelle, je sais pas, Bertrand, voilà, je fais ça dans la vie. Je vous ai trouvé plutôt charmante, belle, enfin, vous donnez des adjectifs. Et, je sais pas, pouvoir discuter. Après, je pense que ça va dépendre, est-ce que la fille, elle est ouverte ou pas. Franchement, si tu vois qu'elle est fermée, bah, ça sert à rien. Franchement, souvent, il y a des gars qui forcent un petit peu et ça fait peur. Ça fait peur quand un gars force, donc laissez tomber. Mais je pense que si, il y a plusieurs signaux, en fait. C'est à vous de voir et je pense qu'il a fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Donc, non, mais je pense que oui, une bonne interaction dans la rue, je pense que ça peut être intéressant. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, donc je suis pas très fermé dans la rue. Je parle souvent aux gens dans la rue, etc. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait pas particulièrement peur si c'est bien fait. Et je pense que forcément, si je trouve le garçon attirant physiquement, bah, bien sûr que oui, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en vrai, je trouve que c'est plus simple et ça évite les malentendus par message. En vrai, il y a le ton, il y a la manière de faire, il y a les gestes. Donc, je pense que si c'est bien fait, ça peut être oui, encore mieux que sur les réseaux, je trouve. Sur les réseaux, je trouve que c'est assez compliqué parce que s'il n'y a pas de photo de profil, si le nom, on comprend pas le nom, c'est un pseudo, enfin, donc, ouais, sur les réseaux, c'est, je sais pas. Mais souvent, encore une fois, ça va dépendre du gars. Enfin, un truc tout simple, mais avoir des photos, je sais pas, de bonnes photos. Ton nom sur Insta, c'est ton nom et ton prénom. Enfin, ça paraît basique. Mais tu vois, les pseudos, on comprend rien, en fait. Enfin, je me dis, mais à qui je parle? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Il n'y a pas de photo de profil, il n'y a rien. Donc, forcément, bah, en vrai, je réponds pas. C'est triste, mais je réponds pas. Après, souvent, il y a les garçons qui abordent en réagissant à tes stories. Ça, je pense que ça permet de créer la conversation. Surtout que je mets des stories, des fois, qui amènent au débat.
débat, etc. Donc souvent, voilà, ah mais moi je pense comme ça, etc. Donc je pense que c'est un moyen un peu moins direct, mais qui peut être intéressant si votre avis est pertinent. Parce que des fois, je me dis, ok, enfin bref. Donc pour répondre à tes questions, pour revenir à ce que tu disais, une bonne interaction en vrai, je pense que ça peut vraiment faire gagner des points. Ouais, c'est vraiment bien. En fait, pour moi, je pense que l'interaction en vrai, c'est le must parce que au moins là, tu showcases une vibe, tu showcases qui tu es, tu showcases peut-être un humour, tu vois. Et ce qui compte le plus en communication, c'est très souvent la communication non verbale qui est ta vibe que tu showcases, tu vois. Donc les mecs, gars, si vous pouvez, franchement, n'hésitez pas à aborder les meufs dans la vraie vie. Ouais, pareil. Vous aurez plus de chance. Ouais. Vous aurez plus de chance si vous abordez de façon polie et respectueuse dans la vraie vie que sur les réseaux, les gars. Je le dis et je l'ai dit et je l'ai redit plein de fois sur cette chaîne. Sur les réseaux, c'est tellement compétitif, comme elle a dit. T'as combien de personnes qui essaient de te DM par semaine sur les réseaux? J'avoue, je compte pas. Enfin, ah là là, ça fait elle trop. Ne compte pas. Ça fait tellement la elle fille ne compte pas, mais c'est les pas gars. dans ce sens. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Ça veut dire quoi? Elle ne compte pas. Ça veut dire qu'il y a tellement de mecs se distinguer de la masse sur les réseaux. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Ce sera compliqué. Ouais. En fait, elle a dit au début, les mecs ont plus de choix que les meufs. Mais non, en réalité, non. Oui, en réalité, les mecs n'ont pas forcément plus de choix que les meufs. Elle a pris l'exemple de l'église. Elle a dit à l'église, sur 3 personnes, on a 2 meufs. Ça veut dire quoi, naturellement, les mecs ont plus, techniquement, les mecs ont plus de choix. Mais en vrai, non. Parce que quand une meuf rentre dans la pièce, elle voit 10 mecs. 9 mecs pour elle sont invisibles. 9 sont invisibles. Donc, en gros, non. Il y a pas forcément, les mecs n'ont pas forcément plus de choix. On a pris la loi de 10, 90, 10 là. 10% de mecs ont le large choix sur 80% de meufs. 90% de mecs se battent sur les 20% restantes qui n'ont pas, elles, accès aux 10% de mecs. Et on a 10% de mecs là, c'est mort. Ils auront rien. Ils auront rien du tout. Vous l'avez vu, elle a bien dit dans ses DM, c'est le déluge. C'est le déluge. Qu'est-ce qui te distingue du mec qui l'a abordé hier? Qu'est-ce qui va te distinguer du mec qui va l'aborder demain? T'as une pastille bleue? T'as une pastille bleue? Non. T'as même pas de photo de profil. Tes photos sont éclatées, les gars. On se sait, nos photos sont trop éclatées. Nos photos sont archi éclatées. Ça, c'est vrai. Les mecs sont souvent mieux en vrai. Non, c'est vrai. Et elles me le disent tout le temps. Les mecs sont mieux en vrai. Donc, les photos, les gars, franchement, à quoi ça servirait les réseaux pour moi? Les réseaux serviraient, par exemple, à peut-être continuer ce qui a déjà commencé dans la vraie vie. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est éviter toutes les interactions au max sur les réseaux. Si vous pouvez, tant que vous pouvez, évitez les interactions sur les réseaux. Privilégiez les interactions dans la vraie vie. Les gars, déjà que elle a cité, tu as dit tes critères d'attirance, tes critères d'intérêt, c'est t'as le physique, t'as le charisme, t'as les valeurs, le style vestimentaire. Les gars, une photo vite fait sur Instagram ne te traduit pas forcément. Une photo sur Instagram ne peut pas forcément te transmettre tout ça. Or, dans la vraie vie, comment tu parles, tes faits et gestes. Le parfum aussi, l'odeur. L'odeur, ton odeur, ça joue beaucoup. Je n'ai peut-être pas forcément le gars le plus BG physiquement, mais tous les autres artifices font en sorte que, elle peut te voir comme un potentiel partenaire. Oui, les autres artifices arrivent à combler le fait que, potentiellement, physiquement, t'es pas forcément le mieux. Et je pense, je sais pas si c'est une histoire qu'elle aurait envie de raconter, mais je sais que elle a déjà eu à recaler un mec, juste parce que le mec, il était... Je vais pas dire. Mais oui, il y a des fois tu recales parce que c'est pas forcément ton style physiquement. Après, il faut bien le faire. Je pense que le but, c'est pas de rabaisser les gens selon leur apparence physique, on choisit pas. Mais oui, comme vous, et je trouve que même les garçons, vous le faites. Vous recalez des filles, sauf si je me trompe. Non, vas-y, continue. Vous regardez des filles, si elles vous plaisent pas physiquement. Et je pense que l'inverse aussi, c'est vrai. Mais moi, je trouve encore une fois, c'est possible de compenser. Clairement. C'est possible. En fait, c'est à ça que moi je voulais arriver. C'est possible de compenser. En fait, une fille va te recaler parce que t'es chauve. Une fille va te recaler parce que t'es petit. Tu as dit tes critères tout à l'heure. Tu as dit au niveau de la taille, c'est grand, t'as 1m75 minimum. Mais je te promets que si t'as 1m70 et que je t'appelle Kevin Hart, elle va dire oui. Tu peux compenser. C'est juste connaître ta réalité, c'est où tu es, c'est où tu te trouves et c'est ce sur quoi tu peux travailler pour compenser là où tu as des faiblesses.
Tout simplement. Travailler beaucoup sur les centres d'intérêt. Je trouve que c'est très attirant, quelqu'un qui a une passion. Je sais pas, n'importe laquelle. Hein. La musique, le sport, la politique. Parce que ça montre que c'est quelqu'un qui a une vie sociale, qui est intéressé par quelque chose, qui vit en fait, et pas simplement s'arrêter à certaines choses. Mais je trouve que c'est important. Ça nourrit la conversation en fait. C'est très, franchement, c'est très attirant, un homme qui a beaucoup de choses à apporter. Je trouve que c'est hyper important. En tout cas, en plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les conversations. Voilà. Et ouais, pour moi, c'est quand même assez intéressant.